Prochaine quête. Réunion surprise avec Poppy. Dans la forêt interdite. Poppy ne respecte aucune règle non plus. Hein. Allez, on va retrouver la petite Poppy. C'est avec elle qu'on sauve des dragons. Je peux y arriver, j'en suis sûre. Je ne serai pas seule. Ça va très bien se passer, je sais pas ce que tu veux faire, mais ça va aller. Rendez-vous avec les centaures ? Ah oui, c'est les centaures, Eh mais bien, oui. ils ne sont pas vraiment au courant de notre arrivée, alors c'est plus une surprise qu'un rendez-vous. J'ai des doutes sur tout ça. Je ne pense pas qu'ils apprécieront d'être pris par surprise. Nous n'avons pas le choix si nous voulons aider les vivés. Peut-être qu'ils verront que nous sommes sincères. Ils ont toujours l'air de savoir tant de choses, c'en est presque troublant. C'est vrai qu'ils sont connus pour leur supposée omniscience. C'est le mot que je cherchais. C'est juste que... Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est rien, vraiment. Je n'ai... Nous n'avons rien à cacher. C'est vrai. Nous devrons simplement leur dire honnêtement nos intentions. Quand même. Ils n'auront pas d'autre choix que de nous aider, pas vrai ? Oui, bien sûr. Tu as parfaitement raison. Nous allons tout leur raconter au sujet des vivés, et je suis sûre que tout va bien Tout va bien se... Que venez-vous faire par ici? S'il vous plaît, nous espérions vous parler des... Ah! Tu veux pouvoir raconter à tes amis que tu as parlé à un centaure et que la bête t'a répondu? Non, pas du tout. Nous venons pour vous demander de l'aide. Ça suffit. T'aventurer sur ces terres était une grave erreur, petite sorcière. Laisse-les tranquilles, Elec. Nous n'agressons pas les jeunes. Ce n'est pas dans nos coutumes. Reste à ta place, vieux fou. C'est moi qui mène ce troupeau. Et pendant que tu t'accroches à nos coutumes, leur espèce n'hésite pas à massacrer les créatures comme nous. D'après ce que je vois, nul n'a été massacré. Nous les laisserons partir sans dommage. Écoute-moi bien, Doran. Si je les revois un jour, j'aurai votre tête à tous les trois. Oh. Quelle inconscience. Savez-vous ce qu'il arrive aux sorciers qui viennent ici? Bon. Suivez-moi avant Les que... vivés dorés existent encore, et les braconniers les traquent. Ils savent que le clair de lune est la clé pour les trouver, mais ils ignorent ce que cela implique pour l'instant. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver les vivés avant les braconniers. Est-ce possible? Au sud se trouve une grotte qui contient ce que cherchent les braconniers. Une pierre de lune. Récupérez-la et placez-la dans le cromlech de la forêt. Pour ma part, je dois aller parler au troupeau. Venez me voir quand vous aurez terminé. Oh bah voilà. Au moins il y en a un sympa quand même. Hein. Les autres avaient pas l'air très sympathiques. Je ne comprends pas. Donc le clair de lune mentionné dans le journal ne fait pas référence à la lumière de la lune, mais à une pierre de lune? Qu'est-ce que les pierres de lune ont à voir avec les vivets? Et puis, comment savait-il exactement où on pourrait en trouver une? Il aurait pu être plus clair, ou rester un peu pour répondre à nos questions. Les centaures sont énigmatiques. Grand-mère dit que personne ne tourne plus autour du pot qu'un centaure. C'est dommage qu'il soit parti aussi vite. C'était quoi son nom déjà? Doran? C'est comme ça que le chef du troupeau l'appelait. Eh bien, si Doran sait quelque chose qu'on ignore, autant faire ce qu'il dit et lui poser nos questions plus tard. Je vais me rendre à la bibliothèque et chercher la grotte dont il a parlé. Très bien.
Je te préviens C'était si je trouve quelque chose. une lourde quête. Belle rencontre avec des centaures. Hein. Trouver l'emplacement de la troisième épreuve de gardien. Enfin quelque chose qui a un peu de challenge. Peut-être, je sais pas. Les épreuves c'est toujours les mêmes apparemment. Elle se situe à Poudlard. Ah, il faut aller à la salle de la carte, mais oui. Non. Hop. Alors. Ravi de vous revoir. Oui, moi aussi. Bon, on se dépêche, s'il vous plaît. Hein, pas que ça foute. Bonjour, professeur. J'ai des nouvelles. Les gobelins cherchent quelque chose. Un autre dépôt. Ils ont construit des foreuses pour chercher plus rapidement. Voilà qui est bien étrange. Ces dépôts ressemblent au réceptacle brisé que j'ai trouvé dans le château de Rockwood. En effet, je crains que le temps commence à nous manquer. Ah, bah tiens. Regardez la carte. Heureusement, la prochaine épreuve est assez proche. Elle est à Poudlard. Comme vous le savez, j'ai été directrice de mon temps. Mon portrait est accroché dans le bureau du directeur. D'ailleurs, j'étais là quand le professeur Black a été prévenu de votre arrivée. Laissez-moi vous dire que vous m'intriguiez. Attendez, la prochaine épreuve a lieu dans le bureau du directeur? Oui, je me suis dit que lorsque le moment serait venu, l'occupant de ce bureau pourrait nous aider. Il est pas sympa, hein. Ce directeur ne semble préoccupé que par lui-même. Voilà. Vous allez devoir vous introduire dans son bureau en son absence. Je comprends. Très bien. Je trouverai un moyen d'y entrer. Bien, je vous retrouve dans mon portrait. À plus tard. Des invitations un petit peu limite, hein. Allez, donne-moi la quête que je puisse y aller. La quête, la quête, la quête. Je sais pas où est le bureau du directeur, moi. Donne la quête, la quête, la quête, donne-la. Elle n'est pas encore donnée. Donne la quête. La quête, donne la quête. Comment accéder au bureau du directeur? Ah, voilà. Le professeur. Parler à Fig dans son bureau. Mais avant de faire tout ça, on va regarder ce qu'on a eu. Collection Hibou Express. Venez me voir vos balais qu'on pouvait. Ah, j'ai déjà la dernière amélioration de balai. Eh ben, Nati. Non pas mes amis de Monsieur Bickle, je l'ai fait. Mais si pensant d'arrêter m'embêter, je m'exerce à savourer Rosier et moi une lune de miel, un mariage, Monsieur Hill, bonne chance. Poppy. Centaure, GR, braconnier, main, grand-mère. Grand-mère. Elle parle que de sa grand-mère, tout le temps. Ok, ok, ok. Alors, on va voir Monsieur Fig. Un professeur Fig. Eh, ils sont méchants avec moi. Faut faire l'épreuve. Tellement un lèche-boule, lui. Premier de la classe. Chouchou. Je parle de mon personnage, hein. Allez hop, on attend Fig. On a bien attendu, on se relève parce qu'on attend assis par terre sur un tapis évidemment, au lieu de s'asseoir dans un fauteuil ou je sais pas quoi, et on y va. Professeur Fig, les gardiens m'ont montré l'emplacement de l'épreuve suivante. Quelque chose a changé? Lodgok et moi avons appris que les gobelins étaient à la recherche d'un autre dépôt, comme celui que nous avons vu dans le château de Rockwood. Et j'ai découvert qu'ils construisaient d'immenses foreuses pour la suite de leurs recherches. Le professeur Fitzgerald semblait très inquiète. Je vois. Visiblement, Ranrock en sait plus que ce que nous pensions. Et, monsieur, ce n'est pas tout. Lodgok connaissait Myriam. Il connaissait Myriam? Ils se sont rencontrés au château de Rockwood. Elle y menait des recherches. C'est là qu'elle a trouvé le réceptacle du porte-loin. Il s'est Je pris sais pas d'affection si on pour va elle le voir, mais et il y a a une lune décidé derrière de qu'il le faudra que lui je vienne laisser, chercher pour en Monsieur dépit Moon. des ordres de Ranrock. Je suis sans voix. Elle pouvait On voit pas, vraiment là. séduire tout le monde. Il faut que j'en sache plus. D'ailleurs, j'aimerais parler à Lodgok directement.
Mais pas maintenant. Où a lieu la prochaine épreuve? Vous n'allez pas me croire, mais elle se trouve dans le bureau du directeur. Incroyable. D'accord. Vous aurez besoin du mot de passe pour passer devant la gargouille. L'elfe de maison du directeur le connaît. Je connais Scrop, mais je ne sais pas s'il accepterait de me parler. Il est très loyal envers la famille Black. Il l'est. Il vous faudra un déguisement, et j'ai pile ce qu'il vous faut, du polynectar. Vous aurez l'apparence et la voix du professeur Black. Mais le polynectar ne nécessite-t-il pas une partie de la personne à laquelle on veut ressembler? Et sa préparation prend très longtemps, non? Si, Alors, comment se fait-il que vous ayez déjà du polynectar lié au professeur Black? on ne sait jamais quand cela peut s'avérer utile. Disons simplement que je ressentis le besoin d'être prêt à tout après mon voyage infructueux au ministère effectué à sa demande. Bon, le temps presse. Buvez tout et je vous là, on voit expliquerai la la lune, marche là. à suivre. La petite statuette. Oh. Ah. Comment vous vous sentez? C'est incroyable. Je suis pas prêt d'oublier ce goût. Ma voix, ça va? C'est convaincant. J'ai pris la liberté de métamorphoser votre tenue. Comme je vous l'ai dit, vous devez récupérer le mot de passe auprès de Scrop, qui est quelque part dans le château. Vous devriez chercher le professeur Kogawa. Elle s'est mise en tête de harceler ce pauvre elfe avec le Quidditch dans l'espoir qu'il puisse convaincre Black de changer d'avis. Sans succès jusqu'à présent. Je vois. Mais et si le professeur Black me voit? Je m'occupe de lui. Je vais lui dire qu'un représentant du ministère l'attend après Olar. Ça devrait vous laisser bien assez de temps. Merci, professeur. J'imagine que nous nous retrouverons dans la salle de la carte. C'est assez étrange d'entendre le professeur Black exprimer sa gratitude. On se rejoint. Euh, C'est vrai que ça a l'air d'être Reste un gros trouver sac à l'elfe de merde. maison Hein. du directeur. Bon, est-ce que je peux récupérer cette saloperie de statuette? Est-ce que je peux passer le temps pendant cette quête ou pas? Et non, je ne peux pas malheureusement. On reviendra, on reviendra. Je sais où tu es, petite statuette. Personne ne va se demander pourquoi je tiens un livre sous le bras. Un guide du sorcier. Ah mon dieu. J'espérais vous voir. Oh, j'ai affaire, professeur Sharp. J'ai affaire. Bien sûr, monsieur. Seulement, vous m'avez interrogé sur une potion spécifique. Et je... Ah bon? Ah oui, oui, c'est vrai. Bon, allez-y, Sharp. Je n'ai pas de temps à perdre. Mieux vaut ne pas en C'est assez parler marrant. ici, monsieur. Je vous assure, Sharp, vous pouvez parler librement. Très bien. J'ai préparé la potion contre les furoncles que vous vouliez. Je peux la déposer dans votre bureau quand vous voulez. Ah, oui, bien sûr. Oui, inutile de faire tant de mystère. Demandez à un élève de la déposer. Un élève. Très bien, monsieur. Si vous insistez. Absolument, et merci, Sharp. J'espère que vous en avez préparé assez pour tous mes furoncles. Il nous faut maintenant déterminer à quel élève confier cette tâche peu enviable. Bombez le torse, élève de sang pur. L'avenir vous appartient. Tu peux bien vouloir le directeur. Gareth Monsieur Weasley, que faites-vous ici? Vous n'avez pas mieux à faire? Oh, professeur, oui, bien sûr. J'aimerais vraiment être ailleurs en ce moment même. Vous avez besoin de moi? Je cherche mon elfe de maison. Vous l'avez sûrement aperçu. Oh, le petit gars a une oreille. Je l'ai vu se diriger vers la grande salle il y a quelques instants. Il parlait de votre incroyable grâce, monsieur. Je vous ai à l'œil, monsieur Weasley. Monsieur Redding, le propriétaire de Honeydukes, m'a dit que certains de ces dards de Billywig avaient disparu. Un ingrédient prisé pour les potions, et je n'ignore pas que vous vous targuez d'être un potionniste de talent. Quoi? Mais monsieur, je ne me suis même pas approché de Honeydukes. Bon, ça suffit. Sachez simplement que j'ai des yeux... On est trop et un des gros oreilles salaud de lui faire ça. Circulez, monsieur Weasley. Ça va entrer dans la légende.
avez vu l'état de vos souliers? Allez les cirer. Professeur Black, comment allez-vous, monsieur? Monsieur Gaunt, où croyez-vous aller comme ça? On Je rentre vous dans le demande rôle petit pardon, à petit, monsieur. c'est marrant. J'étais simplement sur le point de sortir. Alors comme ça, vous prenez un jour de repos. Ah, les élèves ne savent plus travailler de nos jours. Je dois écrire 50 cm sur le dictame et ses applications. J'étais en chemin pour la serre. Ah oui, oui. Avec du pu de bulbe, le dictame fait une très bonne pâte à moustache. Oui, une bonne pâte à moustache. Tout va bien, monsieur? Vous ne semblez pas être vous-même. Je vous assure que je vais très bien, Gaunt. Si j'avais besoin d'un diagnostic, je me rendrais à Sainte-Mangouste. Quand je... Le professeur Black n'a pas l'air d'être lui-même. Professeur, je pourrais vous parler? Professeur Black, sachez qu'il n'est pas trop tard pour reconsidérer votre décision concernant le Quidditch. Nous pourrions organiser quelques épreuves et raccourcir un peu la saison. Ce serait mieux que rien. Mais vous oubliez la blessure, Madame Kogawa. Professeur, plus d'un élève a reçu un cognard en pleine tête sur notre terrain. J'ose même dire que ça leur a fait du bien. Ils s'en sont tous remis. Le fait que ce soit arrivé à un élève de sang pur, eh bien, ce n'est pas une raison pour... C'est insensé de considérer que la santé d'un élève est moins importante qu'un jeu ridicule. Un jeu ridicule? Vraiment, vous êtes parfois difficile, monsieur. J'hésite à contacter le département des jeux et sports magiques du ministère. Mais bonne idée. Je peux même vous fournir le parchemin, si vous en avez besoin. Bon, où est mon elfe? Du parchemin? Très bien. Alors je vais le faire avec plaisir. Et j'ai aperçu Scrope dans la grande salle. On aurait dit qu'il m'évitait. Je me demande pourquoi. Bonne journée, Madame Kogawa. Ah, t'as pas d'enculé. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un direct? Si vous voulez me parler, voyez avec mes secrétaires. Débrouillez-vous. Allez, du vent. Oh non, le directeur se dirige par ici. Miss Broom, un mot, s'il vous plaît. Oh, professeur, quelle surprise! Et mon nom est Bloom. Rappelez-moi votre matière de prédilection, Broom. Les buses approchent à grands pas. Les enchantements, monsieur. Les sortilèges informulés. Je devrais peut-être travailler sur un sortilège pour disparaître. Continuez comme ça, Broom. Et bientôt, vous serez aussi invisible que votre camarade de 5e année. Invisible? Pourtant, nous avons fait connaissance à la bibliothèque. D'ailleurs, j'ai pu compter sur son aide avec des livres particulièrement lourds. En parlant d'invisibilité, où est donc passé mon fichu elfe de maison? Il y a quelque chose qui tourne pas rond chez le directeur. Eh oui, tout le monde le sait. Mais c'est ça qui est drôle. Vous mâchez la bouche ouverte? Qu'avez-vous fait de vos manières? Oh mon dieu. Professeur, je pourrais vous parler, s'il vous plaît? Bonjour, professeur Black. Ah, professeur Weasley. Je suis ravi de vous voir. Oui, monsieur. Ah, et puisque vous êtes là, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet du professeur Fig. Oh, très bien. J'ai décidé de lui donner davantage de latitude dans la gestion de son temps. De latitude, professeur? Est-ce bien raisonnable? Je dois avouer que je m'inquiète pour ses élèves. Il est rarement présent. J'en ai bien conscience, et je préfère qu'il en soit ainsi. Je vois. Mais si je puis me permettre, je m'interroge sur le temps passé hors du château par notre nouvelle recrue de 5e année, soi-disant pour le compte du professeur Fig. Des rumeurs inquiétantes circulent à propos de leurs escapades. Cela va d'incursions dans la forêt interdite à des confrontations avec des fidèles de Ranrock et des sbires de Rockwood. Quoi? Allons donc. Non, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte, professeur. Non, vraiment, il ne faut pas. Oui, je vois. Je vais tenir Fig à l'œil. De votre côté, continuez l'excellent travail que vous faites. Hein. Tout à fait excellent. Merci. Mais je pourrais me pencher sur... Bien. Ce sera tout, Weasley. Je veux dire, professeur Weasley. Bonne journée. De l'excellent travail. Laissez plus de latitude au professeur Fig.
professeur Fig. Le maître va bientôt pouvoir admirer l'excellent travail accompli par Scrop. Scrop! Ah, bonjour, maître. Rappelle-moi le mot de passe de mon bureau. Oh, mais le maître a fait promettre à Scrop de ne le dire à personne, pas même au maître. Comment oses-tu défier mon autorité? Je devrais te donner une correction digne de ce nom. Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Scrop vous demande pardon. C'est la devise de la famille Black, maître. Oui. Bien sûr, oui, Le maître ne l'a certainement pas oublié. C'est toujours pur, n'est-ce pas? Presque, maître. Scrop pense que le maître met Scrop à l'épreuve. C'est toujours pur. Évidemment. Et bien sûr, comme le maître le sait, l'intonation doit être la bonne. Ah, oui, bien sûr. Je t'ordonne de l'énoncer correctement. Le maître sait bien que la diction de Scrop est plus que lamentable. Bon, très bien. Toujours pur. Ce n'est pas tout, Scrop. J'ai confisqué ce répugnant journal à un élève. Il sent le calmar et l'eau de mer. Oh, le journal d'Apollonia. Oh, quelle surprise, maître. Qu'est-ce que Scrop doit faire de ce trésor? Enfin, de ce détritus, bien sûr. Ce que tu veux, Scrop. C'est ton trésor. Maintenant, disparaît. Oh, le polynectar se dissipe. Je ferais mieux d'éviter les regards. Cette quête était vraiment très con. C'était très drôle. Oh, j'arrive juste à temps. L'effet se dissipe. Fig avait raison. J'arrive pas à croire que ça ait marché. Ah, bon, je dois donner le mot de passe à la gargouille maintenant. C'est une bonne surprise cette quête, c'était marrant. Jusqu'ici c'était un peu plan-plan. Bon là c'était assez son consensuel quand même, mais c'était plutôt rigolo. Ah, ça c'est vraiment chiant. La 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 la. Est-ce que j'ai d'autres quêtes en plus ou... Non. Tout est nul. Pourquoi tout est si nul? Incroyable Luc quand même. Ah! Bureau du directeur, allons-y. Voyager était incroyablement payant. Ça doit être tout en haut de quelque chose. J'ai monté qu'une seule fois ces escaliers. Descendu une fois. Hop 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 hop. Putain c'est immense, immense. Réveillon. Je suis venu dans ce couloir, oui. Qu'est-ce qui gling gling comme ça? Bon, m'en fous. Hop. Poussez-vous!
super long ce couloir. Ça doit être méga chiant pour le directeur. Oh, ça doit être insupportable d'aller dans son bureau. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, fuck. Et ça, fermé. Et on y est. Réveillon. Ah. La gargouille. C'est à elle que je dois donner le mot de passe. Lumos. Il me manque quelque chose pour ouvrir ce truc, je connais ce que c'est. Oh, j'ai trop la flemme. J'ai beaucoup trop la flemme. Ciao. Toujours pur. Pur. Je me demande si toutes les grandes familles de sorciers ont une devise. Réveillon. Ravi de vous voir. C'est grâce à la réactivité du professeur Fig. Et maintenant? Approchez-vous du piédestal de l'antichambre et lisez le livre qui apparaît. J'imagine que je ne vais pas simplement lire un livre. Vos soupçons sont fondés. Nous parlerons quand vous aurez terminé. Est-ce que pendant tout ce temps, il était caché sous le nez du directeur? Reçu, lotion capillaire, cire à moustache, pommade de bandiment, peigne en nacre, gratte d'eau, poignée en or, d'oxycide. Paiement largement incomplet, montant restant à facture au ministère. Réveillon. Des notes de frais. Ce doit être le piédestal. Porte au loin. Où suis-je? Professeur Fitzgerald? Vous m'entendez? Me voici. Chelou. En ce lieu, vous pouvez m'appeler Niam. Vous allez assister à une fable. Faites attention. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Avancez promptement et prudemment. Utilisez les outils que vous croiserez pour me trouver. Dans ce lieu comme dans la vie, la mort prend des formes multiples. Évitez chacune d'elles à tout prix. J'aurais dû m'enfuir quand je le pouvais encore. Je dois avancer tant que c'est possible. Niam doit être quelque part dans le coin. Je dois y aller au bon moment. Ok. Oui, c'est pas extrêmement difficile jusqu'ici. Je vois. Il y a un escalier droit devant.
Étonnante métaphore expliquant que nous échappons tout le temps à la mort. Une échelle. Ils ne me verront peut-être pas si je passe par là-haut. Je dois profiter de l'occasion. J'arrive, Niam. Ils sont trop nombreux. Je dois traverser aussi vite que possible. C'est là que je dois aller, mais je dois trouver un moyen de passer. Pas très compliqué, hein. Y a rien à faire à part marcher au bon moment, quoi. La mort. Ça a l'air dangereux par ici. Je vais trouver un autre chemin. Je dois rebrousser chemin. Je ne pourrai pas leur échapper. Je crois que j'ai intérêt à passer par cette porte. C'est déjà fait. Réactivité du jeu, 0. C'était pas le bon moment. C'est bien fermé. Impossible d'avancer de ce côté. Je crois que j'ai intérêt à passer par cette porte. Bon, c'est quoi la patte? C'est le moment ou jamais. D'accord. Si tu veux accélérer un petit peu, mec. Voilà. Les gens ont pas l'air au top dans ce village. C'est par ici. Cape mystérieuse. Je n'en reviens pas. Je crois bien que je suis invisible. C'est une cape d'invisibilité, c'est beau. Ils ne peuvent pas me voir. Je peux me rapprocher. Est-ce qu'on l'aura dans la vraie vie? Je pense pas. Je peux continuer par ici. Tout va bien maintenant. Il ne me reste plus qu'à trouver Niam. Vous avez devancé la mort pour l'instant, mais vous devez encore me trouver. Continuez à chercher, mais cette fois, vous ne pourrez pas vous cacher. Utilisez la baguette qui se trouve devant vous. Ne gaspillez pas sa puissance extraordinaire. Il y a de Suro.
Les derniers trucs, c'est quoi? La cape d'invisibilité, la baguette de Suro et... C'est quoi déjà la dernière relique de la mort? Merde. Je n'avais jamais ressenti un tel pouvoir. On va peut-être la retrouver. Bombarda. Repulso. Diffindo. Bombarda. Repulso. Descendo. Diffindo. La baguette, elle est ouf. Je fais des 9000 damage, quoi. Bombarda. Diffindo. Repulso. Descendo. Bombarda. Diffindo. Repulso. Descendo. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Bombarda. J'aurais dû bloquer un peu plus. Plus alors. Assez particulier graphiquement en ce moment. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Descendo. Bombarda. Diffindo. Protego. Stupefix. Bombarda. Diffindo. Repulso. Bombarda. Diffindo. Repulso. Descendo. Bombarda. Diffindo. Protego. Stupefix. Bombarda. Diffindo. Bombarda. Repulso. Descendo. Diffindo. Stupefix. Bombarda. Descendo. Repulso. Diffindo. Bombarda. Oh putain. Chien noir de la mort là. Je peux utiliser mes potions dans un monde irréel là. Après, est-ce que c'est vraiment une potion? Peut-être c'est des potions du monde irréel. Repulso. Descendo. Bombarda. Diffindo. Repulso. Descendo. Bombarda. Diffindo. Repulso. Descendo. Bombarda. Repulso. Diffindo. Repulso. Descendo. Bombarda. Diffindo. Repulso. Descendo. Protego. Diffindo. Bombarda. Repulso. Descendo. Diffindo. Bombarda. Repulso. Descendo. Diffindo. Bombarda. Repulso. Descendo. Diffindo. Bombarda. Ok. Revelio. Pas changer de sort, hein, j'ai check mais non. Je laisse ces 4 sorts là et c'est tout. Des potions, très bien, merci. Ah! Bombarda. Diffindo. Bombarda.
Repulso. Descendo. Bombarda. Diffindo. Repulso. Descendo. Bombarda. Diffindo. Repulso. Descendo. Protego. Bombarda. Repulso. Descendo. Diffindo. Bombarda. Repulso. Descendo. Diffindo. Bombarda. Que je me débarrasse du troll et ce sera plus simple, je pense. Bombarda. Diffindo. Repulso. Bombarda. Diffindo. Descendo. Bombarda. Diffindo. Repulso. Descendo. Protego. Stupefix. Bombarda. Diffindo. Repulso. Descendo. Stupefix. Bombarda. Diffindo. Repulso. Descendo. Bombarda. Repulso. Descendo. Diffindo. Bombarda. Repulso. Descendo. Diffindo. Bombarda. Repulso. Descendo. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Bombarda. Repulso. Descendo. Bombarda. Diffindo. Descendo. Repulso. Bombarda. Diffindo. Repulso. Eh ben. Bombarda. Diffindo. Protego. Stupefix. Repulso. Diffindo. Bombarda. Repulso. Descendo. Repulso. Diffindo. Bombarda. Stupefix. Repulso. Descendo. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Repulso. Descendo. Bombarda. Diffindo. Repulso. Descendo. Bombarda. Diffindo. Repulso. Descendo. Diffindo. Bombarda. Descendo. Bombarda. Diffindo. Repulso. Descendo. Bombarda. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Repulso. Descendo. Bombarda. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Repulso. Protego. Stupefix. Descendo. Diffindo. Bombarda. Descendo. Repulso. Bombarda. Je le là. Diffindo. Putain. Encore? Non, c'est bon, il s'est barré? Oh là là.
Même avec une baguette de fou, c'était pas si évident. Une pierre simple. Elle doit être pour moi. C'est la 3e relique. C'est la pierre philosophale. Mais oui. Ça, c'est l'immortalité Vous normalement. n'en avez pas terminé. Loin de là. Passez au milieu de ces êtres endeuillés. Elle nous a quittés. Pauvre Niam. Honorons à jamais sa mémoire. Sans elle, rien ne sera plus comme avant. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette pierre du coup? Est-ce qu'on va la ramener à la vie? Vous m'avez trouvé. Mais vous ne pouvez défaire ce qui a été fait. La magie de la pierre n'invoque que l'ombre de celle que je fus jadis. Mais sans lumière, point d'ombre. Et sans ombre, point de lumière. Ce n'est pas parce que l'on peut éliminer les ténèbres qu'on le doit toujours. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Souvenez-vous-en tandis que vous contemplez mes souvenirs. Une pancine. Enfin, on va voir un souvenir. Vas-y Liam Fitzgerald, donne tout. Isidora, ce que vous avez fait pour votre père est remarquable. Oui, n'est-ce pas? Et Percival n'a pas à s'inquiéter d'éventuels résidus d'émotions ou bien d'autres traces magiques. J'ai trouvé un excellent moyen de les contenir. Vous n'avez pas cessé? De l'argent gobelin. Vous en avez parlé à un gobelin? N'ayez crainte, il n'a pas la moindre idée de ce que nous enfermons. Nous ignorons les conséquences possibles de tout cela. Les émotions, les traces de magie. Vous parlez comme Percival. Et il s'avère que je le sais. C'est une source de puissance, de canalisation. J'ignore comment, mais elle démultiplie ma maîtrise de la magie. Je ne saisis pas, Isidora. Je pense que nous pouvons la maîtriser. Entre de mauvaises mains, un tel pouvoir peut s'avérer... Vous savez ce que j'ai fait pour mon père? Oh, Niam, imaginez ce que nous pourrions accomplir. Personne n'est étranger à la souffrance. Mais que faites-vous? Oh, inspirez. Le sentez-vous? Oh, Isidora. Ceci doit cesser. Maintenant. Vous avez gardé ce pouvoir pour vous pendant si longtemps parce qu'il vous fait peur. Moi, j'ai choisi de m'en servir. N'importe qui ferait ça. Moi le premier. Il faut se servir du pouvoir. Bon, c'est donc ça ce que les gobelins cherchent aujourd'hui, on a bien compris. A priori, hein. Je dis on a bien compris, mais peut-être je me trompe comme une grosse buse.
Incroyable. Tout cela n'était donc qu'une illusion? Quoi encore? Mais ils sont combien comme ça? 4. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres qui apparaissent. Hein. 4. Bon. Ah oui, je me rappelle de lui. Quelqu'un aurait terminé les 3 premières épreuves? Oui, en effet. Mais vous êtes si... Jeune? Je sais. Vous devez être le professeur Baccar. C'est bien moi. Enchanté. Le souvenir de la pancine que je viens de voir, Isidora inhalait des émotions douloureuses? Tout à fait. C'est un sacré kiff. C'était fascinant. Cela semblait lui donner une sorte de pouvoir qu'elle pouvait maîtriser. Mais comment? Le fait que vous n'ayez l'air qu'intrigué m'inquiète fortement. Je ne sais pas s'il est sage de révéler l'emplacement de ma pancine à quelqu'un qui ne semble pas encore comprendre les responsabilités qu'implique le pouvoir. Je vous assure que je comprends, professeur. D'ailleurs, ce que vous ignorez, c'est qu'un dangereux gobelin du nom de Ranrock a accédé au dépôt du château de Rockwood. Il a appris à utiliser son contenu comme une source de pouvoir immense. Il entend l'utiliser contre les sorciers. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je vois. Néanmoins, les connaissances que vous acquérez en voyant mes souvenirs sont précieuses et ne doivent pas être partagées avec n'importe qui. Laissez-moi le temps de m'entretenir avec les autres gardiens. Moi, si c'est partagé qu'avec moi, ça me suffit. Je crois que nous n'avons plus qu'à attendre. C'est frustrant. J'ai entendu ce que vous avez dit au professeur Baccar. Isidora inhalait des émotions pour gagner de la puissance. Oui. Et elle s'est emparée des émotions du professeur Fitzgerald comme elle l'a fait avec son père. Sans autorisation. C'est monstrueux. Oui, et elle a dit qu'elle avait trouvé le moyen de conserver les traces de magie extraite grâce à l'argent gobelin. Les dépôts? Probablement. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire plus tôt, mais Ranrock fait des recherches dans les endroits liés aux 5 noms trouvés dans les journaux de Bragbor. Un gobelin qui travaillait le métal. 5 noms? Les gardiens et... Qui d'autre? Isidora Morganac? Exactement. C'est pour ça qu'il a toujours une longueur d'avance. Gringotts, la tour, le château de Rockwood. Si les gardiens refusent de vous dire où se trouve la prochaine épreuve, nous pourrions au moins garder un œil sur Ranrock. Il nous mènera peut-être à d'autres informations. Peut-être bien. J'espère avoir des nouvelles de Lodgok. Je n'en ai pas eu depuis que j'ai découvert l'existence des foreuses. Oh, et comme vous l'avez probablement deviné, votre polynectar a fonctionné à merveille. J'en étais sûr. Je suis peut-être allé un peu loin pour occuper Black. J'ignore jusqu'à quel point il supporte le whisky pur feu. On doit vous laisser discuter, c'est ça? Moi, je dois attendre d'abord une quête. La 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 la.